Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et je viens juste de rentrer, je suis exténué, mais je me suis dit, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé sur la fin de journée. Alors, c'est pas du contenu médical pur, d'ailleurs hier j'ai fait une vidéo aussi un peu anecdote de consultation, mais je me dis, c'est bien aussi de vous partager un petit peu ce qui se passe dans les coulisses pour que vous appreniez un petit peu en quoi consiste aussi le métier de médecin. D'ailleurs, ça peut peut-être donner des envies, des vocations. C'est pas pour me la raconter, mais je vous jure que c'est vrai. Hier, il y a un petit qui est venu avec son père, enfin un ado, genre entre 12 et 14 ans, juste parce qu'en fait, il suivait mes vidéos et il voulait avoir un peu des infos sur le métier de médecin. Donc, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable. Si ça peut donner envie à certains de faire médecine, pourquoi pas, écoutez, allons-y. Donc, je vous raconte cette histoire. Aujourd'hui, grosse journée de consultation. Je devais finir à 18h30. Et donc arrive fin de journée, je suis content, franchement je suis assez épuisé et je me dis allez il ne me reste plus qu'un patient et j'ai terminé. Sauf qu'à ce moment-là, la secrétaire m'appelle et elle me dit il y a quelqu'un qui se présente à l'accueil en fait mais que je ne connais pas et qui dit qu'il ne se sent pas bien et qu'il a mal à la poitrine. Bon, je vous avoue que ça s'est joué à quelques minutes parce que moi je terminais en fait avec un des derniers patients. Et j'aurais pu être en train de tout boucler. Là, la secrétaire me passe cet appel. Bon, je suis fatigué, mais je me dis, bah non, mais je vais le voir, c'est tout. Donc, je dis, ok, allez-y, envoyez-le moi. Et ça fait, donc, je termine avec le dernier patient. Et là, je prends cette personne qui arrive en me disant, bah peut-être c'est pas grand-chose du tout. C'est-à-dire, le motif douleur thoracique, c'est quand même un motif très fréquent de consultation, que ce soit en médecine générale ou même aux urgences. Et c'est vrai que dans une grande partie des cas, en tout cas par expérience, en général, c'est pas grand-chose, mais effectivement, vous doutez bien que dans une plus petite partie des cas, mais qui va représenter quand même beaucoup de personnes, hein, si on donne des chiffres, eh bien, effectivement, il se passe quelque chose. Donc là, bien cette personne, je la connais pas, mais en fait, tout de suite, il y a un truc que je ne saurais pas expliquer. Moi, comment je l'appelle, c'est le nez. Le nez, tout simplement pour dire que des fois, là, les choses, vous les sentez, il y a un truc qui ne va pas. Là, je vois la tête du monsieur, je me dis, fais pas semblant. Il y a vraiment un truc. Donc voilà, c'était une personne qui avait mal à la poitrine déjà depuis plusieurs jours, mais qui n'avait pas encore consulté et fait partie de ces personnes, je pense, qui se disent, c'est pas grave, je vais attendre, je vais voir un petit peu. Et sauf que, en fait, vous voyez tout de suite au visage, quand la personne, au fond d'elle, elle sait qu'il se passe un truc. Et c'est vrai que quand la personne est vraiment convaincue, je ne parle pas de la personne qui s'inquiète en se disant oh, peut-être j'ai ça, peut-être j'ai ça. Non, je parle de la personne qui, la plupart du temps, ça va. Et du jour au lendemain, il y a un genre de changement, de modification où elle sent que non, là vraiment, il y a quelque chose. Et en fait, ça se ressent aussi. Donc moi je ressens ça. Je dis écoutez, racontez-moi l'histoire, mais on ne perd pas de temps. Je vais faire quand même l'examen qui permet déjà d'éliminer des gros trucs, c'est l'électrocardiogramme. Enlevez les habits, etc. Mettez-vous sur la table. Je parle en même temps, etc. Parce que voilà, quand même, je veux aller assez rapidement hein, pour être sûr un peu de ce qui se passe. Je fais le CG. Et là, bon, il n'est pas net. Mais je ne peux pas dire il est franchement pas net. Voilà, c'est un ECG qu'on pourrait qualifier pour certains de normal et pour d'autres, en le regardant, certains diront ah, j'ai un doute ici. Sauf que voilà, ça fait beaucoup d'arguments quand même. Vous avez un électrocardiogramme qui est douteux. Hein, certains vous diront non, certains vous diront oui. Pour moi, franchement, j'avais un doute sur certaines dérivations. Et à côté de ça, vous avez tout le reste. Vous avez la personne qui vous décrit franchement des signes voilà, qui sont quand même inquiétants, cette forte douleur dans la poitrine, un type d'oppression depuis plusieurs jours, qui ne passe pas avec des traitements justement qu'on peut donner dans ce qu'on appelle les angines de poitrine, etc. Et vous avez le terrain, une personne, plus de 60 ans, qui fume beaucoup, etc. Enfin bref, vous avez à la fois la clinique, l'examen, l'interrogatoire, cet électrocardiogramme qui ne va pas. Et à côté de ça, vous rajoutez quoi le truc que je pense être hyper important, mais qui vient finalement, je pense avec le temps, c'est le pif. Voilà. Et d'ailleurs, le pif peut vous tromper. Peut-être que vous pouvez vous tromper, mais je pense que c'est mieux de se tromper à excès
que se tromper à défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, est-ce que j'étais dans une situation où j'allais dire à cette personne, bon bah franchement, le sujet, il n'y a rien de franc, rentrez chez vous, les 19 h, et puis vous prendrez rendez-vous avec un cardiologue. Franchement, je ne pouvais pas. Donc j'ai dit, on appelle le SAMU. Donc allez, c'est parti, on enclenche le truc. J'appelle le SAMU. Et puis voilà, il y a plusieurs personnes qui répondent au téléphone. Et puis on dit, bah, on vous envoie une équipe. Donc d'abord arrivent les pompiers, puis arrive l'équipe de SMUR, hein, l'équipe médicalisée. Et bah, ils refont quelques examens, ils dosent une troponine. Bon, dans tous les cas, ça embraye sur justement un transfert à l'hôpital. Tout ça, tout ce processus, du coup, entre le moment où le patient arrive et le patient part, bon, il y a plus d'1 heure, hein, à peu près 1h15, je pense. Je suis parti à 8h moins le quart, moi, du cabinet. Donc, bah, c'est quand même assez long, surtout en fin de journée, on va pas se mentir. Et du coup, bah voilà, pourquoi je raconte cette histoire? Il y a quelque chose, vous allez dire, quand je raconte mes histoires, peut-être que je les raconte pour me la raconter. Pas du tout. C'est franchement des trucs, déjà, vous ne les trouvez pas sur YouTube, vous ne les trouvez pas sur Internet. Et moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, même si je ne suis pas vieux, je vous avoue que j'aurais été bien content aussi de trouver des histoires qui ne sont pas non plus de la fiction, qui ne sont pas non plus extravagantes, mais qui sont juste réelles et qui reflètent la réalité de plein d'ailleurs de professionnels au quotidien en France. C'est-à-dire là, c'est moi qui parle. Au même moment, en France, il y a une histoire peut-être similaire justement qui se produit. Et comme je dis, elle n'a rien de fou, mais quand même, cette histoire, donc le patient, finalement, me dit, pendant qu'on discutait, pendant tout le temps où il était là, il me dit, oui, non, vous faites bien, docteur, je vous fais confiance, etc. Allez-y, faites ce qu'il faut faire. Et à la fin, quand le patient part, pardon, j'ai laissé un petit micro là, quand le patient part, voilà, il me dit merci. Ça fait, déjà, ça, c'est un truc qui fait super plaisir. On n'en attend pas plus. Hier, je vous ai fait une petite vidéo où il y avait une dame qui m'a fait un très beau cadeau, qui arrivait d'ailleurs à un super moment où j'étais très fatigué, très épuisé, et il y a eu ce petit cadeau qui vraiment vous fait comprendre que ce que vous faites c'est important, ça a de la valeur et que vous êtes utile. Et donc là, on est sur le lendemain de cette histoire, et il y a une nouvelle histoire comme ça, où finalement, je me dis, voilà, le patient me dit merci, je me dis, wow, franchement, là pour le coup, je pense que j'ai bien fait les choses, et du coup, en rentrant super tard, enfin super tard, il n'est pas non plus minuit, hein, 8h30 là, mais voilà, c'est-à-dire, là, j'ai accumulé, je suis fatigué physiquement, c'est vrai, mais j'ai pas cette fatigue psychique, cette fatigue mentale. Là, en rentrant chez moi, je me sens détendu, zen, apaisé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah, finalement, bah, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je pense. Et je me sens soulagé de ne pas avoir à imaginer le scénario inverse, où je me dis, cette personne, soit je ne l'ai pas vue parce que je suis parti, soit je lui ai dit après l'examen, bon, bah écoutez, rentrez chez vous, vous verrez plus tard. Donc peut-être j'ai fait dans l'excès, peut-être que cette personne va passer la nuit à l'hôpital ou même juste la soirée. On lui dira, bon, il n'y a rien de méchant, rentrez chez vous. Mais je ne pouvais pas aller contre mon pif, quoi, mon instinct et tous les éléments, on va dire, vraiment tangibles qui m'ont été apportés. Et donc maintenant, en rentrant chez moi et avec du recul, en analysant un peu la situation, d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de faire cette vidéo, c'est un peu ma propre rétrospective, hein. Je me souviens quand on était interne, on avait des genres de devoirs à faire, on devait raconter des situations qu'on avait rencontrées, compliquées, et poser quelques problématiques dessus, et voilà, c'est un bon dossier, je trouve, parce que je me dis, bah, finalement, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et je rentre serein. J'ai pas un stress, en fait, en rentrant chez moi, j'ai pas une pression de me dire, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui va se passer après. Et en plus de ça, en plus de me dire, j'ai bien fait les choses, eh bien, je me dis que la personne aussi, bon, m'a remercié, et ça m'a fait vraiment du bien aussi, même si c'est juste un petit merci. Donc, 2 fois, enfin hier et aujourd'hui, 2 événements qui permettent aussi de prendre conscience de la valeur quand même de ce métier, hein. C'est important, enfin, moi en tant que médecin, c'est important d'en avoir conscience, des fois d'avoir comme ça des piqûres de rappel. Je pense que c'est important aussi de faire des piqûres de rappel à ceux qui ne sont pas forcément médecins qui regardent cette vidéo.
Et je vous assure, je vous jure que c'est vrai, je ne fais pas du tout ces vidéos pour me faire mousser, pour me la raconter. C'est vraiment un partage d'expérience brute, pure, que j'ai envie de partager avec vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à me suivre, de plus en plus nombreux d'ailleurs à être intéressés par ce contenu et ces histoires. Et c'est vrai que il n'y en a pas vraiment beaucoup ou d'autres sur Internet qui font ça, en tout cas en France. Et voilà, donc vraiment j'ai envie de vous partager, d'avoir un petit peu vos retours, et puis voilà, de propager ces bonnes ondes en fait. Parce que finalement, ce qui se passe, la conclusion de tout ça, c'est que là je rentre, je suis zen, je suis serein, je suis apaisé, je suis content de ce qui a été fait. J'ai moi-même fait une genre de thérapie en abaissant mon seuil de fatigue psychique. Certes, la fatigue physique est là, je suis KO, je suis rincé là, je vais aller me toucher, manger, mais je sens plus mon corps. Enfin, je le sens, mais vous avez compris. Mais je suis plutôt zen. Et du coup, si je peux vous partager aussi cette zénitude, et peut-être en motiver certains, et ben ça me fait plaisir. Du coup, voilà, donc je vous assure que c'est une vidéo faite avec toute sincérité. Il n'y a pas de mauvaises idées, de mauvaises intentions derrière ce contenu. C'est juste la volonté de partager avec vous quelque chose, voilà, qui m'a un peu fait, j'allais dire trembler, qui m'a un petit peu secoué quoi, sur cette fin de journée. Surtout qu'il faut savoir que ça arrive à un moment où vous êtes déjà bien épuisé, que vous avez vu beaucoup de personnes, vous avez déjà fait pas mal de choses. Ça se termine comme ça, bon, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous aimez aussi ce genre de contenu, où je reviens vraiment sur des expériences brutes de terrain. Évidemment, je continuerai à faire mes vidéos capsules médicales, mais hier et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager du contenu de la journée, en fait, tout simplement. Voilà, enfin bref. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, d'ailleurs moi non plus, parce que je regarde l'heure. Là, je vais aller me laver et aller manger. Et puis voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.